Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un groupe de passionnés qui, à Rodrigue, donne vie à une initiative originale. Rodrigue International Kitesurf Festival, c'est son nom, met en valeur les charmes de cette île encore très préservée, sur laquelle se construit pas à pas un tourisme durable. D'une surface de 200 km², soit le double de celle de l'île qu'il embrasse, le superbe lagon Rodrigues compte parmi les 3 meilleurs sites mondiaux pour la pratique du kitesurf. Méconnu de ceux qui ne sont jamais montés sur ce type de planche, cette opinion fait en revanche l'unanimité chez les routiers de la glisse ailée. Réunis du 24 au 28 juin dernier, à l'occasion de la 3e édition du Rodrigue International Kitesurf Festival, les organisateurs et les participants de cet événement ont démontré que sur ce minuscule archipel de l'océan Indien, un tourisme respectueux de l'environnement pourrait bientôt surfer sur le web et sur la vague du kite. Le but du festival, c'est justement mettre Rodrigue en valeur, faire connaître Rodrigue, notre spot de 200 km². La communication pour nous, c'est à travers l'Internet. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'on n'a pas assez d'argent justement pour investir gros, mais on a la créativité, on a la motivation, on a l'ambition. J'ai pensé, avec le peu de moyens qu'on a, j'ai essayé de faire un truc marketing, par exemple. On a fait le buzz en France, qui ça a fait vraiment le buzz au fait. Que quand je vois les compteurs, quand je suis sur le web, en une semaine on fait 60 000 de vues et en 2 mois on fait 200 000 vues. Pourquoi inviter des gens qui sont connus? Justement parce que Rodrigue c'est loin, c'est pas trop connu. C'est la seule façon de faire connaître Rodrigue, c'est à travers les stars qui volontiers apportent leur soutien. Pour cette année-ci, on a Nicolas Hulot. Connu pour les émissions de télévision Ushuaïa et le combat qu'il mène sans relâche en faveur de la préservation des richesses de notre planète, le parrain de cette manifestation est aussi convaincant sur le sens de son engagement à Rodrigue. J'ai une passion immodérée pour Rodrigue et qui date de la première fois où je suis venu ici, où cette île m'a parlé. Ça ne s'explique pas, il y a des lieux avec lesquels vous rentrez en résonance, qui vous parlent, qui vous enveloppent, qui vous protègent, où instantanément vous vous sentez bien. Donc le fait que Rodrigue, l'île de Rodrigue elle-même, ou en tout cas ses habitants, me demandent de venir parrainer un festival, pour moi c'est une joie et une fierté. Et puis de surcroît, j'ai aussi une passion sans retenue pour le kitesurf, qui est une discipline qui est mon point d'équilibre, qui me permet d'évacuer toute forme de stress ou de contrariété qu'on peut avoir quand on est engagé comme moi dans un combat long et difficile. Quand on peut naviguer comme ça dans un lagon baigné d'eau chaude sur des distances infinies avec une palette de couleurs absolument improbable, c'est du bonheur à l'état pur. Ce qui est très sympa, c'est le côté très amical, familial, bon enfant et en même temps avec une organisation qui est impeccable, ce qui prouve que on peut faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux, qualité qu'on ne trouve pas forcément dans tous les univers. Voilà, mais c'est à l'image de Rodrigue. Hein. Et donc ça correspond bien à ce festival, correspond bien à Rodrigue. Il n'est pas en dissonance, il est en résonance avec justement l'âme de Rodrigue. Une âme que ce festival rend presque palpable, tant il rassemble aujourd'hui de bonnes volontés. Certaines sont à la base des emplois actuellement liés au tourisme, peut-être d'autres le seront demain. En fait, le festival, ça comprend les gens qui font de la logement, les gens qui font de la voiture, qui louent la voiture, la nourriture, etc., les bateliers, même les modistes, le plus petit métier, on va dire, à Rodrigue participe. Parce que c'est une plateforme où tout le monde peut trouver son compte. Les Rodriguais mobilisés autour de ce rendez-vous donnent en partage l'amour de leur pays. Ils forment ainsi la plus belle des promotions de cette destination au charme si particulier. Je donne un coup de main. Je fais ce que je sais faire et ce que je peux, avec mon cœur. Ça fait la 2e année. La première année, je n'ai pas participé du tout, je n'ai pas suivi du tout. Mais j'ai vu que la 2e année, ça prenait de l'ampleur et on y croyait beaucoup plus. Et puis voilà, donc c'est lancé maintenant, ça commence à être bien connu. Ça donne une ouverture énorme sur cette destination qui est sportive, qui est nature, qui est écolo, donc qui nous convient parfaitement. Et pourquoi Marie-Paul ? Moi, j'organise les randonnées et les balades inédites, c'est-à-dire les sorties en bateau à la voile, une partie de pêche avec le pêcheur, voilà, donner le contact du tourisme aux gens locaux et un partage aussi culturel et un échange très amical, ce qui est une force ici. Une force capable de faire oublier la faiblesse des moyens financiers de ce festival. Lequel, du coup, n'a rien à envier à d'autres événements semblables, organisés de par le monde, toujours selon l'avis des kiteurs professionnels ayant fait le déplacement à Rodrigue. Un spot qui, lui aussi, commence à offrir des débouchés professionnels.
Notre boulot consiste à particulièrement donner les cours, les gens qui veulent apprendre le kite. Et là, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'île de la Réunion, ou de Maurice même, des fois de France aussi, qui viennent s'initier au kite à Rodrigue. Parce que ici, on a quand même la chance d'avoir ce beau lagon où on a pied partout, l'eau n'est pas froide et le vent est là. Les statistiques de vent, c'est 220 jours de vent par an. Et nous, les 3 écoles ici, on s'entend très bien. Parmi les 3 écoles, il faut compter les responsables du club. Et si on met les 3 ensemble, on est dans les 10 voire 15aine de moniteurs. Notre démarche au niveau de l'association Kitesurf de Rodrigue, c'est surtout promouvoir la destination comme une destination kitesurf et que l'île Rodrigue en lui-même, il traverse les frontières et que les gens connaissent que Rodrigue existe par sa nature de beau lagon et l'intensité et la joie de vivre et le partage et l'accueil du peuple rodriguais. D'où l'investissement massif dans l'organisation de cet événement, autant festif que sportif. Moi, je m'occupe de la partie technique, donc je suis directeur technique sur le festival. Il y en a un qui s'occupe de la logistique, donc toutes les mises en place, les marquises. Il y en a un qui s'occupe de la sonorisation, parce que le soir aussi, il y a les fêtes. Et il y en a un autre qui fait que de l'événementiel. Donc lui, il contacte les journalistes, il s'organise des bookings pour les billets et tout. Et il y en a un qui est le trésorier, qui tient les comptes. Et il y en a un autre qui, lui, il est l'animateur et il fait toutes les émissions radio. Et on a le cœur à faire ce festival-là. Et on espère que d'année en année, les gens vont croire dans vont vivre, vont venir, vont vouloir. On va le faire rêver pour qu'on se retrouve d'année en année avec un arrivée touristique un peu plus régulière sur Rodrigue. Une démarche encouragée par les pouvoirs publics mauriciens, représentée lors du festival par l'un des plus jeunes, mais aussi l'un des plus éminents de ses représentants. Je suis spectateur de ce festival et je dois dire que je suis très impressionné par l'organisation, par le fait que tous les journalistes étrangers ont répondu présent à l'appel, qui donnera une très bonne publicité, très bonne promotion, très bonne couverture pour l'île de Rodrigue. Et aussi, je suis impressionné par le nombre de participants qui viennent tout autour du monde, 45 si je ne me trompe pas. Nous avons les Français, les Anglais, les Russes, qui sont tous venus pour l'occasion. Et donc, le message, c'est qu'effectivement, le kitesurf peut devenir une attraction. Et donc, moi, je pense que l'authenticité que nous avons à Rodrigue, couplée avec le fait que l'environnement est respecté, que Rodrigue est une île propre, que les gens respectent la culture, je pense que si Rodrigue continue sur cette lancée, je suis confiant que Rodrigue connaîtra elle aussi le miracle économique que Maurice a connu à travers le tourisme. Et j'espère que le kite amènera sa pierre à l'édifice dedans. Un souhait aligné avec ceux d'autres opérateurs touristiques, à commencer par le groupe mauricien Trimétis, à qui l'on doit le Tecoma Boutique Hôtel. Cet établissement est le fruit du mariage heureux de l'hôtellerie haut de gamme et du développement durable, ce qui explique le partenariat avec le Festival de Kite. Nous sommes partenaires du Festival de Kite depuis 3 ans aujourd'hui. Cela apporte une belle image déjà à ce pays, ce qui permet de placer Rodrigue sur la carte du monde. Alors nous-mêmes, nous misons sur ce type d'activité. Dès le départ, nous avons été aussi partenaires du Trail de Rodrigue, qui se passe au mois de novembre. Toutes ces activités de sport et nature sont très importantes dans la lignée du développement durable, dans lequel on a mis l'accent sur notre projet à Rodrigue. Nous avons aussi, depuis 1 an et demi, ouvert un centre de plongée avec un certain nombre d'activités mises en place. Il faut savoir que Rodrigue bénéficie de beaucoup plus de coraux visibles que la Grande Barrière de Corail en Australie. Le groupe Trimétis a au cœur de sa vision le développement durable, avec Tecoma qui existe déjà, et un deuxième projet en gestation. Et à l'île Maurice, nous sommes en train d'avoir cette même vision pour le développement de futurs projets. Des projets qui prennent forme sur la côte ouest mauricienne, et ce dans le cadre du programme des pouvoirs publics, ayant pour but l'aménagement à travers l'île de plusieurs Smart Cities. Depuis le 1er juin, nous avons fait l'acquisition de l'hôtel Tamarin, qui se veut intégrer dans le nouveau projet d'écoquartier que le groupe Trimétis est en train de lancer. L'achat de l'hôtel Tamarin est important pour nous puisqu'il vient créer le pont entre le village existant et le nouveau projet de Smart Cities Cap Tamarin, qui s'appelle Cap Tamarin, qui permettra de faire le lien entre le village actuel et ce développement futur, toujours dans cette vision d'écoquartier intégré.
Une démarche de développement durable qui est au cœur des enjeux auxquels font face de nombreux territoires, dont Rodrigue, comme aime à en témoigner, un de ses plus célèbres admirateurs, adepte du kite, aussi parce que c'est une activité nautique très peu agressive pour l'environnement. Rodrigue doit avoir conscience qu'elle a son destin en main, que jusqu'à présent elle a su préserver son âme et que ce qui fait sa richesse, c'est son caractère, c'est son authenticité. C'est ce qui fait aussi sa différence, sa singularité. Mais je pense que je n'ai pas besoin de le dire au Rodriguez, j'ai bien le sentiment que cette conscience est là, mais c'est tellement étonnant de voir justement un territoire qui a su résister au charme de la cupidité que je ne suis pas trop inquiet, mais il faut mieux rester vigilant.